Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour la journée 4 de Flawless Core and Upside Flow, une mini-série de vidéos et d'exercices pour ici améliorer votre pratique du yoga avec Flawless, mais aussi votre pratique physique au quotidien, que vous soyez en train de marcher, de vous asseoir ou de porter votre enfant. Vous avez besoin, je parle trop vite, besoin d'engager votre ceinture abdominale de la meilleure des manières et je suis justement aujourd'hui là avec vous sur le tapis pour vous apprendre à le faire. Bien entendu, j'avais envie d'ajouter du fun, donc je vais aussi vous aider à marcher hors de votre zone de confort en ce qui concerne les inversions, mais pas de panique, aujourd'hui, je veux d'abord commencer à vous faire marcher sur un pied. C'est parti, on se met à l'avant du tapis pour ce mini flow ici qui va nous aider à travailler les postures debout. Je suis donc sur la posture de la montagne, Tadasana. Le regard s'éteint juste le temps d'une respiration profonde, on passe par les narines, inspire. Puis j'expire, je relâche par la bouche. Très bien. Mes paumes de main s'installent vers le ciel. On inspire en étirant le regard et les deux bras au sommet. Puis j'expire, main face au cœur, les genoux se fléchissent, le regard s'étend entre les deux jambes, les paumes de main arrivent sur le sol, sommet du crâne vers le tapis. Inspire, pulpe des doigts au sol en demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, les genoux se fléchissent et je viens redéposer les paumes sur le tapis pour inspirer et décoller le talon uniquement de mon pied gauche. Et tirer le pied gauche à l'arrière ici. On installe d'abord donc 45 degrés avec les orteils qui vont vers la gauche et on inspire dans un guerrier 1, Virabhadrasana, qui s'installe pour la première fois dans ce mini-flow. Inspire, je reviens, jambe droite tendue, on travaille d'abord notre équilibre et on renforce aussi les chevilles. Expire, flexion du genou droit bien au-dessus de sa cheville, inspire, je remonte. N'oubliez pas que dans votre guerrier 1, vous avez la hanche gauche ici à l'arrière qui cherche à voyager vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Donc les deux se recroisent à mi-chemin. Inspire une nouvelle et dernière fois. Et à l'expire ici, on vient dynamiser une petite pyramide avec les mains donc sur le bassin, le cœur parallèle au sol. On fléchit le genou droit et on vient ouvrir 90 degrés dans le pied gauche. Étirer, inspire, bras droit et bras gauche vers le ciel, main droite en avant. On repart, inspire, cette fois-ci je décolle les orteils de mon pied droit. Expire et je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends ici pour inspirer vers un triangle. La main droite vient soit sur le tibia, la cheville, le coup de pied, voire même le sol avec la main droite. Le regard et le bras gauche vont vers le ciel. Sentez combien le corps peut vaciller dans cette posture et combien, au fait, tout n'en tient qu'à vous, littéralement comme sur le tapis, mais aussi en dehors, pour mieux faire les choses et vous sentir complètement aligné. On expire, le regard et la main gauche viennent se déposer sur le sol. On ouvre la main droite autour du pied droit. Inspire, rotation interne de ma hanche gauche. Expire, je fléchis le genou droit ici. Je maintiens cet étirement entre mes deux jambes. Je prends le temps de me stabiliser. Puis je plaque mes paumes de main sur le tapis. On inspire ici. On place les orteils à l'arrière. On descend Chaturanga, petit flottement. Inspire, je remonte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Bravo. Très vite, je vais repartir. Le regard qui s'étire à l'avant de mon tapis, le genou gauche qui vient près du cœur pour expirer avec le pied gauche vers la main gauche. Je plaque de nouveau les deux mains. Ici, je descends dans mon bassin. Je sens cet étirement cette fois-ci dans ma hanche droite. Ce qui a été fait à droite va être refait à gauche en partant de la dernière posture, comme vous pouvez le voir avec cette fente haute. On respire. On vient ici ouvrir de nouveau la hanche, 90 degrés s'installe dans notre jambe droite. On pousse dans le talon du pied gauche. La main gauche vient soit sur le coup de pied, la cheville ou le tibia ou encore une fois même le sol. Et ici, j'utilise mon souffle pour inspirer et tirer le regard et ma main droite vers le ciel. Utthita Trikonasana, on installe son triangle, on respire profondément dedans. Très bien, on inspire ensemble, on fléchit le genou gauche, les paumes de main sont vers le ciel. Puis on inspire vers l'avant et expire, décoller les orteils du pied gauche. Quand vous remontez les deux bras vers le ciel, expire, je relâche. Inspire et je remonte. Expire, je relâche. Inspire, on remonte.
Le dernier, j'expire. Parfait. Et ici, on va venir replacer les deux mains le long du buste. Inspirez avec la jambe gauche en extension et vous poussez le talon du pied droit à l'arrière. On vient dans cette pyramide, on n'hésite pas cette fois-ci à diminuer l'espace entre le pied droit et le pied gauche. On garde la largeur des hanches. On a le buste qui est parallèle, j'engage le centre pour une respiration encore. Très bien, puis j'inspire, je fléchis mon genou gauche, étirez le regard et le bras droit vers le ciel. Inspire, on déstabilise avec une extension de la jambe gauche. Expire, je redescends, le centre reste engagé, la hanche droite voyage vers l'avant. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Le dernier ensemble, on inspire. Expire et on redescend. Inspire, extension de mes deux bras, le regard et les deux mains atterrissent autour du pied gauche. Inspire, je ferme ma hanche droite. Expire, poussez le pied gauche en arrière. Maintenez le souffle. Maintenez cette planche pour 4. Serrez le nombril. 3, 2, 1. J'expire, chaturanga. Inspire et je remonte. Expire et je relâche. Bassin vers le ciel. Soulagé. Repoussez. Très bien, à partir de là, je vais inspirer. Donc on va un peu plus rentrer dans la notion d'instabilité avec un seul pied au sol. Et puis j'essaye d'ouvrir ma hanche droite. J'étire, je serre, je respire. Expirez, décollez le talon du pied gauche en fléchissant le genou droit près du cœur. Et posez votre pied droit vers la main droite. On plaque d'abord dans cette option 1 de notre guerrier, la pulpe des doigts au sol, pour un guerrier supporté, à savoir une hanche qui reste ici en flexion sur la droite et l'autre en extension sur le côté gauche. Je plaque la pulpe de mes doigts à l'avant et j'essaie d'avoir le dos aussi long que la jambe gauche à l'arrière. Ça, c'est votre option 1 et croyez-moi, elle est déjà bien engageante. Sinon, on fléchit et on essaye de décoller vers son guerrier. Vous voyez comment ça vacille. Moi, sur mon côté droit, c'est toujours horrible à travailler, mais je le fais, je suis avec vous. On respire ensemble pour 4. Pour 3, je maintiens 2, 1 et on expire, attention, on fléchit le genou gauche près du cœur. Très bien, je serre ma ceinture abdominale, mes deux mains viennent entrelacer mon genou gauche, je reste ici pour 3, 2, 1, inspire, mes deux bras vont vers le ciel, on étire. Pointez le pied gauche, touchez le sol, expire, remontez. Faites-le encore 3 fois. Comme si c'était un peu un pic en dessous du gros orteil quand vous atterrissez. Plus qu'une répétition et je reste ici pour 4, 3, 2, 1. On expire de nouveau vers son guerrier 3. Vous pouvez encore une fois plaquer la pulpe de vos doigts au sol si vous le souhaitez pour 3, 2, 1. Je relâche de nouveau le genou gauche et le pied gauche au sol. Inspire, on étire, expire et je relâche. Bravo. Vous l'avez compris, donc dans ce flow, c'est un mood que j'ai depuis beaucoup de mois en ce moment, c'est de commencer de l'autre côté avec ce qui s'est terminé sur le premier. Donc ce qui a été terminé à droite va commencer à gauche. J'ai donc ici la pulpe de mes doigts sur le sol, je descends un peu le bassin en arrière pour décoller les orteils, étirement dans les mollets, inspire, étirez le regard et les deux bras vers le ciel. Décollez le talon du pied droit, serrez le nombril, engagez-vous. Expire, les bras le long du buste ou alors on vient juste plaquer la pulpe de nos doigts au sol. Étirez-moi ce guerrier 3, allongez votre colonne, respirez profondément dans la posture. Pour 3, pour 2, 1. Attention ici, à l'expire, je serre le nombril, je serre le genou droit et j'étire les deux bras et le regard vers le ciel pour 4, 3, 2, 1. Expire, je descends. Inspire au sol, expire, je remonte. Et on fait encore 3 fois. 2, 1 et on tient ici pour 3, 2, 1. Expire, une deuxième et dernière fois. Dans ton guerrier 3, on allonge, on respire. On descend lentement le genou gauche ici sous la poitrine, les deux mains atterrissent sur le sol. Je viens plaquer mon pied droit sur le tapis et inspire, le talon du pied droit est décollé. J'étire la jambe gauche dans une ouverture de hanche, on allonge et on pose enfin le talon du pied droit. Respirez, relâchez la tête.
Inspirez dans une planche. Serrez le nombril dans cette planche pour 4, 3, 2, 1. On expire, on fléchit les genoux. Inspire dans une planche. Expire, chien tête en bas. Bravo. On explore de nouveau. Ici, vous allez inspirer, décoller le talon du pied droit, fléchir le genou droit près du cœur. Restez ici, serrez le centre. Inspire, on ouvre sa hanche droite avec le genou droit toujours fléchi. Et peut-être que vous allez me suivre dans cette zone de confort qui commence à devenir de plus en plus petite. On vient plaquer la main gauche à l'avant et vous avez cette option du chien tête en bas à 3 pattes avec la main droite qui est entre la main gauche et le pied gauche. On relâche la tête au maximum. On serre le centre, on respire. Et de là, on évolue, on décolle le talon du pied gauche. On descend. On vient soit accompagner une planche latérale, bras droit vers le ciel, pied droit derrière le mollet gauche, soit je plaque mon pied droit sur le pied gauche et je respire ensemble pour 4, 3, on maintient, 2, 1, j'expire, regard et main droite sur le tapis, planche. Inspire vers l'avant, je dépasse légèrement mes poignets, je redescends, expire. Et on remonte, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Bravo. Ça repart, on fléchit le genou gauche, on décolle le talon du pied gauche, puis les orteils, inspire. Expire, genou gauche fléchi, on ouvre le cœur et le menton. On décolle le talon quelques secondes seulement, puis on relâche. On étire le regard à l'avant et cette fois-ci, c'est ma main droite qui vient se positionner au maximum au centre. Et on explore donc ce chien, tête en bas à 3 pattes, avec l'ouverture de l'ange gauche, la main gauche qui sort du tapis mais qui reste entre le pied droit et la main droite. On relâche la tête au maximum, serrez le centre. Sentez-vous forte, respirez. Et on voyage, on décolle le talon du pied droit, le pied gauche atterrit soit directement derrière notre mollet, d'accord, ou alors sur le pied droit avec le pied gauche. Pour cette planche latérale en 4, on respire, 3, 2, 1, expire, regard et main gauche puis main droite sur le tapis, j'inspire dans une planche qui dépasse légèrement les poignets, expire, chaturanga, inspire, on remonte, expire, balasana, posture de l'enfant, juste quelques secondes. On respire. Prenez le temps. Respirez pour vous. Puis étirez le regard à l'avant du tapis, plaquez, enfoncez de nouveau les paumes de main dans le sol, activez les orteils, on décolle les genoux. Expire, chien tête en bas. On inspire, on décolle les talons, on fléchit le genou droit directement près du cœur. Expire, pied droit vers la main droite. Je descends dans mon bassin. Inspire, en fente haute. Cette fente haute va évoluer avec les 2 bras le long du buste, le regard sur le gros orteil du pied droit. On serre le centre. On expire, on ramène ici le genou gauche près du cœur pour 4. On maintient 3, 2, inspire, je reviens. Deuxième et dernier sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, on revient et on échange. Attention, on inspire, les 2 bras vont vers le ciel, le nombril reste engagé. Expire, le pied gauche dans le pied droit. On est sur sa chaise, on décolle le talon du pied droit. Inspire, les 2 bras le long du buste. Je décolle le genou droit, donc encore une fois, on commence là où c'est arrêté. 4, 3, serrez le centre, 2, 1, expire, jambe droite en arrière. Et je repars, expire, serre, 4, 3, 2, 1, on inspire. Étirez le regard et les 2 bras, fente haute. Expirez, relâchez avec moi les 2 mains sur le tapis. Attention, on inspire pour ramener le pied droit près du pied gauche. Relâchez la tête au maximum dans votre pince. On souffle. Et j'insiste pour votre posture de la pince, on étire donc la chaîne postérieure, mais attention à ne pas le faire au dépend de votre dos. Si vous faites ça, vous n'êtes pas vraiment en train de faire grand-chose, donc on préférera toujours la flexion. On peut même, si on le souhaite, entrelacer ici les coudes, se balancer de gauche à droite, et puis pourquoi pas aussi écarter un peu les pieds, ça peut toujours aider.
On respire. Paume de main au sol, on inspire dans une demi-pince ou la pulpe des doigts au sol, c'est vous qui choisissez. On expire, on descend tout doucement. On étire le regard et les deux bras devant soi. Je m'enroule vertèbre après vertèbre. De nouveau Apanasana. Ça, c'est the posture que vous allez adorer, je pense. Si vous ne l'aimez pas déjà. On respire. Et on ouvre le regard, on balance dynamiquement le poids de son corps vers l'avant, posture assise, et on prend le temps de se remercier pour ce nouveau flow qui du coup est beaucoup plus court mais aussi tout engageant et qui va vous demander de vous concentrer d'emblée sur le sujet qu'on est en train de traiter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, on m'encourage comme je le fais avec vous sur le tapis et pour ça je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la journée numéro 5.